Je n'aurai pas le temps de présenter son CV. Je parle en la personne du coordinateur national de l'UTE qui va faire la synthèse de la présentation de la mise en œuvre de la norme au Togo. Monsieur le coordinateur national UTE, vous avez la parole. Le défi et les résultats, disons le défi, les objectifs et les résultats qu'on a obtenus. Donc nous allons présenter la communication en 4 articulations. D'abord le contexte, ensuite la gouvernance et en troisième point la mise en œuvre des principes de l'ITIE au Togo et les résultats. Donc c'est quoi l'ITIE? C'est vrai, vous avez suivi la définition de l'ITIE international, mais je vais vous donner une autre définition qui n'est pas loin, qui n'est pas écartée de la définition de l'ITIE. Donc l'ITIE est une initiative globale, c'est-à-dire internationale, qui œuvre pour la transparence et la redevabilité dans la gouvernance du secteur extractif, disons pétrole, gaz et mines. Au Togo, nous avons ajouté l'eau, nous le verrons plus tard. Elle est régie par une norme, comme on vient de le dire, dont l'application relève des indications, des exigences qui la composent. Donc, si vous avez bien suivi, il y a 7 exigences et chaque exigence a sa particularité et ses objectifs. En effet, les principes de l'ITIE dans leur évolution, du livre source aux règles ITIE et maintenant la norme ITIE, ont pour vocation d'élucider la couverture opaque qui empêche la gouvernance idoine et convenable du secteur extractif dans toute la chaîne de valeur. Nous le verrons, ce que nous appelons l'opacité, dans les résultats que nous allons présenter à la fin. Le Togo, dans la recherche des outils ou d'un mécanisme pour mieux apprécier la qualité de prestation des entités de contrôle du secteur extractif et des régies financières de l'État, a adhéré l'ITIE en octobre 2010. Donc pourquoi cette adhésion? C'est ça que nous verrons dans le contexte. Jusqu'en 2010, le Togo ne disposait pas d'un mécanisme adéquat pour apprécier l'importance économique du secteur extractif, surtout en ce qui concerne les mines et la contribution des entreprises minières dans le budget de l'État. Jusque-là, l'administration minière avait des difficultés pour mettre en place son propre système de collecte et de contrôle des informations. Et du côté des recettes de l'État, les 2 grandes régies financières de l'État opéraient sur des déclarations manuelles des opérateurs économiques. De ce fait, l'État se contentait de ce que les entreprises ou les plus habiles lui proposaient. Qu'est-ce qui a fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui a attiré le gouvernement à adhérer à l'ITIE? Donc c'est la gouvernance ou le modèle de gouvernance que l'ITIE a mis en place. Et c'est basé sur la transparence et la redevabilité, les 2 principes clés. Parce que plus loin, nous verrons qu'il y a, au fait, il y a 3 principes. Il y a d'abord la transparence et la redevabilité, mais pour avoir la cohésion des parties prenantes, on a indexé le dialogue. C'est-à-dire quand on parle de rapport, nous verrons ça plus.
Donc, pour que les principes de transparence et de redevabilité marchent, il faut établir un consensus entre les parties prenantes. Ce consensus est acquis à travers l'apprentissage du dialogue au sein du groupe multipartite. C'est ce que je veux dire, mais on le verra en détail plus loin. Au Togo, le groupe multipartite est à deux niveaux. Il y a l'organe gouvernemental et l'organe exécutif. Nous verrons plus loin qu'il s'agit du Conseil national de supervision et du comité de pilotage. La synergie des engagements de toutes les parties prenantes aboutit à la cohésion des avis et opinions pour la gouvernance adéquate et convenable des agences gouvernementales et des entreprises extractives. C'est là les indications de l'exigence 1, comme le premier communicateur vient de le dire. L'exigence 1, c'est sur les engagements des parties prenantes, disons sur la gouvernance des organes de l'ITIE, qui prévoit que les différentes parties prenantes doivent œuvrer ensemble au sein du groupe multipartite et manifester leur engagement à œuvrer pour un cadre idéal de la gouvernance transparente et redevable. Le principe de la transparence est réparti dans les exigences 2 à 6 de la norme ITIE à travers les déclarations lors de l'élaboration des rapports ITIE qui rapprochent les déclarations des entités à celles des agences gouvernementales. Qu'un écart est trouvé après la réunion des preuves justificatives pour équilibrer l'écart ou l'irrégularité, où le citoyen peut demander à X ou Y de rendre compte des irrégularités constatées dans son entreprise ou dans l'agence gouvernementale. Nous allons présenter ce qui est fait, d'abord ce qui doit être fait, puis ce que ça va faire. Donc les trois principes clés de l'unité portent sur la réconciliation des informations. À côté de cela, il faut réconcilier les parties prenantes aussi, c'est-à-dire les acteurs qui interviennent dans les réflexions sur du processus ITIE pour lever le voile de l'opacité de la gouvernance du secteur extractif sont très simples. Il s'agit de la réunion des groupes multipartis, de l'élaboration des rapports ITIE, de la dissémination des résultats des rapports ITIE, des débats publics c'est-à-dire des débats publics et des discussions avec les communautés. Ces outils sont catégorisés à travers les trois principes de la norme ITIE qui sont cités dans les groupes multipartites. C'est ce que nous avons énuméré là-bas pour dire la réunion du groupe multipartite. Donc au Togo, le groupe multipartite est formé du Conseil national de supervision et du comité de pilotage. Le Conseil national de supervision, c'est ça que nous appelons l'organe gouvernemental, parce qu'il est présidé par le Premier ministre, mais en dehors, dans les résultats qui ont été obtenus à la suite de la mise en œuvre de l'ITIE, ou bien qui est obtenu au cours de la mise en œuvre de l'ITIE. Les anomalies constatées se présentent sous différentes formes, solidairement ou avec la complicité des tests qui existent. Responsables préciseront la nature de la constatation. Et le ministre, moi aussi, c'est ça, l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous recensons les constatations, les anomalies, mais ces anomalies
et je l'ai dit dans la conclusion aussi, seront plutôt analysés par les institutions ailleurs, et aussi ces anomalies permettront, c'est-à-dire seront des outils même aux opérateurs et à l'administration publique pour corriger ou bien pour prendre des mesures correctives et améliorer la gouvernance de leur entité. On prend des dispositions qui ne sont pas du code, qui ne relèvent pas du code minier, et on l'applique à l'octroi d'une licence ou bien d'un permis minier. Ça, c'est une irrégularité. Au moment de l'octroi d'une licence d'exploitation minière, les pratiques utilisées dans l'octroi des permis, dans les hydrocarbures ont été retenus. Les paiements ont été effectués sur un compte d'une entité qui n'est pas du secteur minier. Donc là-bas, il y a déjà deux anomalies. Non seulement ce qui est fait n'est pas du code minier, et ensuite le paiement ne respecte pas non plus le circuit financier et admis par l'État. Par ailleurs, pour des contributions volontaires ou obligatoires dans le cadre du développement des localités hautes, une industrie minière et une industrie pétrolière ont versé leurs fonds sur le compte d'une entité non minière pour la réalisation des travaux. C'est une entorse aux règles admises pour le développement développement économique des localités. À la conférence mondiale de l'ITIE à Dakar, et probablement le nouveau format de la norme ITIE indiquera les orientations pour lutter contre la corruption. Pour le moment, c'est le format sur la prévention de la corruption qui est en vigueur. De toutes les façons, l'ITIE est un mécanisme qui met dans les mains des opérateurs les outils nécessaires pour prévenir ou éliminer les pistes de corruption dans l'amélioration de la gouvernance de leur entreprise ou entité publique. Voilà le rôle de l'État.